On poursuit avec le chapitre 5 et le chapitre 6. Chapitre 5. Vendredi. J'ai noté vendredi parce qu'il était très tard quand ils sont sortis. L'horloge marquait minuit passé quand le père d'Ellie a abandonné son confortable fauteuil devant la télé pour monter à l'étage. Lorsqu'il est redescendu, il était entièrement vêtu de noir, des pieds à la tête. « Tu ressembles au chat botté », a fait remarquer la mère d'Ellie. « Si seulement quelqu'un pouvait botter notre chat », a-t-il marmonné. Je l'ai ignoré. Je pense que c'était mieux. Ensemble, ils se sont dirigés vers la porte de derrière. « N'allume pas dehors », a-t-il dit. « On ne sait jamais si quelqu'un nous voyait. » J'ai essayé de me faufiler dehors en même temps, mais la mère d'Ellie m'a barré le passage avec sa jambe. « Toi, ce soir, tu restes à l'intérieur. On a déjà eu assez d'ennuis comme ça cette semaine. »« D'accord. De toute façon, Bella, Tiger et Puskins m'ont tout raconté plus tard. Ils m'ont tout expliqué, ce sont de bons copains. Ils ont tous vu le père d'Ellie ramper sur la pelouse avec Thumper dans son cabas bien enveloppé dans une serviette pour qu'il reste tout propre. Ils l'ont tous vu se frayer un chemin dans le trou de la haie et se traîner à plat ventre sur la pelouse d'à côté. On ne comprenait pas du tout ce qu'il était en train de faire, m'a dit plus tard Puskins. Tout ce qu'il faisait, c'était abîmer le trou de la haie, grogna Bella. Il est tellement gros maintenant que le berger allemand des Thompson pourrait y passer sans problème. Le père d'Ellie doit très mal y voir la nuit, a renchéri Tiger. Il lui a fallu une éternité pour trouver le clapier dans le noir, et pour forcer la porte, et pour rentrer le pauvre Thumper, et pour l'installer soigneusement sur son lit de paille, et bien roulé en boule, et bien entouré avec de la paille, comme s'il dormait. Il avait l'air vivant, a fait Bella. J'aurais pu m'y laisser prendre si quelqu'un était passé à ce moment-là. Il aurait pu croire que ce pauvre vieux Thumper était mort, heureux et en paix, de vieillesse pendant son sommeil. Et ils se sont tous mis à miauler de rire. Chut, je leur ai dit doucement, les gars, ils vont entendre, et je ne suis pas supposée être dehors ce soir, je suis punie. Ils se sont tournés vers moi. Arrête, qu'est-ce que tu racontes? Punie, mais pourquoi? Pour meurtre, lapicide avec préméditation. Et ils se sont tous remis à rire, et ça miaulait. La dernière chose que j'ai entendue avant qu'on se mette en route pour Beechcroft Drive, c'est une des fenêtres des chambres s'ouvrir et le père d'Ellie qui criait « Comment as-tu fait pour sortir, sale bête? Qu'est-ce qu'il comptait faire? Condamner la chatière ?» Fin du 5e chapitre. Alors on va regarder et essayer de répondre aux questions. Qui va s'occuper de replacer le chapin dans son clapier? Eh bien, c'est le père. Qui raconte la suite de l'histoire puisque Tuffy n'a pas pu voir le père d'Ellie dehors? Ce sont les copains de Tuffy. Donc les copains de Tuffy, on a leur nom dans le texte. Bella, Tiger et Puskins. Quand entend-il cette histoire? On a l'information qu'il l'entend plus tard ici. Plus tard, dans la nuit. Au fait, qu'est-ce qu'une chatière? Alors une chatière, on peut aussi le comprendre si on ne sait pas ce que c'est avec le petit dessin ici. En fait, c'est une petite trappe, une petite porte dans la porte qui permet en fait, qui permet au chat d'entrer et sortir sans que personne n'ait besoin d'ouvrir la grande porte. D'accord? Donc il la pousse dans un sens ou dans un autre pour pouvoir circuler librement. 6e chapitre. Toujours vendredi. Oui, il a cloué la chatière. Il n'est pas croyable, ce gars-là. Il est descendu et toujours en pyjama, il a commencé à jouer du marteau et des clous. Pan, pan, pan. Je lui faisais mon regard fixe, mais il s'est tourné vers moi et m'a dit « Voilà, ça t'apprendra. Maintenant, ça s'ouvre dans ce sens-là. » Et il a donné un coup de pied dans la chatière, mais ça ne s'ouvre plus dans l'autre. Et pour sûr, quand la trappe essaie de revenir en arrière, elle ne peut plus. Elle vient taper contre un clou. Donc tu peux sortir, ne te gêne surtout pas. En fait, tu peux non seulement sortir, mais rester dehors, te perdre ou disparaître à tout jamais. Mais si tu reviens un jour, ne t'avise pas de rapporter quelque chose. Maintenant, ta chatière est à sens unique, et tu devras patienter sur le paillasson jusqu'à ce que quelqu'un veuille bien t'ouvrir. Il a plissé les yeux d'un air désagréable. Malheur à toi, Tuffy, si un animal mort te tient compagnie sur le paillasson. Malheur à toi,
quelle expression stupide. Qu'est-ce qu'il veut dire au fait? Malheur à toi. Malheur à lui, oui. Fin du 6e chapitre, excusez-moi. Alors les questions. Il fallait recopier la dernière phrase du 5e chapitre et la première du chapitre 6. L'auteur crée une surprise, car le père d'Élie répond à la plaisanterie du chat. Oui, allons voir les deux phrases en question. La phrase de la fin du chapitre 5. Qu'est-ce qu'il comptait faire? Condamner la chatière? Se dit le chat. Oui, début du chapitre 6. Il a cloué la chatière. Il n'est pas croyable, ce gars-là. Donc effectivement, le père d'Élie répond à la plaisanterie du chat. Question numéro 2. Il a commencé à jouer du marteau et des clous. Que signifie cette expression? On lit cette phrase ici. Il a commencé à jouer du marteau et des clous en début de chapitre 6. Cela signifie en fait qu'il a commencé à utiliser des clous et un marteau pour condamner la chatière à un fonctionnement en sens unique, juste pour que le chat puisse sortir mais ne puisse à nouveau plus rentrer. Petit 3, il fallait résumer en une phrase ce qui se passe dans ce chapitre. Eh bien en fait, ce qui se passe dans le chapitre 6, c'est que le père condamne la chatière à un fonctionnement seulement en sens unique, de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà pour la correction de ces deux chapitres. Merci de votre attention.